Bienvenue à toi dans ce petit atelier dans lequel on va parler un petit peu fondation, on va parler de Pada Bandha et de Hasta Bandha qui sont en yoga deux notions qui nous permettent d'apprendre à construire la manière dont on va venir se placer sur le sol. Donc avec nos pieds, Pada Bandha, et avec nos mains, Hasta Bandha. Tu peux tout à fait faire ce petit atelier avec un tapis, en tenue de yoga, etc. Mais tu peux aussi le faire de manière complètement hors d'une pratique. Ça peut être sur le sol chez toi, ça peut être dehors, ça peut être... voilà, c'est vraiment quelque chose, tu vas voir, qui en plus peut se construire, qui peut être à refaire ultérieurement. Donc, sens-toi libre d'explorer, de faire cette vidéo à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Je te laisse t'installer et on se retrouve tout de suite pour pratiquer. On va commencer par parler de Pada Bandha. Donc Pada, c'est le pied en sanskrit, qui est la langue utilisée en yoga. Et Bandha, ça va être verrou. Et c'est à la fois un verrou physique, tu vas voir, on engage des muscles, on engage des choses, il y a des actions à mettre en place. Et énergétique, parce que pour les yogis, on considère que la manière dont on va placer notre corps sur le sol, ça va induire la manière dont l'énergie va être distribuée dans la posture. Pada Bandha, l'idée, ça va être de venir presser 3 points précis sur le tapis. Donc, quand je regarde sous la plante de mon pied, je vais avoir comme un triangle en fait. Je vais avoir la base de mon gros orteil ici, je vais avoir la base de mon petit orteil et je vais avoir mon talon. Donc, j'ai vraiment ce triangle-là que je vais chercher à presser sur le sol. Tu peux te mettre en position debout pour explorer. Venir par exemple sur le pied droit. Et souvent, ce qui se passe quand on essaye d'être en équilibre finalement sur le pied, c'est qu'on va voir le pied bouger comme ça, et notamment justement, souvent cette base-là du gros orteil qui veut se soulever, qui a du mal à rester ancré. Et donc la première action qu'on va vouloir ici, dans ce Pada Bandha, c'est de presser cette base du pied. Moi je dis souvent, on imagine que le plancher, que le sol remonte vers nous, et il faut vraiment le repousser, c'est cette idée-là, au travers de ces 3 points, je presse le sol, et d'ailleurs je sens ma jambe s'engager, et ça vient déjà m'aider à trouver un petit peu de stabilité. Ok, tu peux faire la même chose si tu veux avec la jambe gauche, c'est parfois un peu différent, on n'est pas symétrique, c'est tout à fait normal. Et donc la même chose, j'essaye de visualiser vraiment. Alors je peux regarder comme je suis en train de le faire là, mais je peux le faire aussi, pourquoi pas les yeux fermés, c'est un petit peu challengeant, mais sinon en posant mon regard quelque part, je visualise ces 3 points, base du gros orteil, base du petit orteil et talon, et j'essaye de presser ça dans le sol, et je sens la jambe s'engager et je me sens devenir un petit peu plus stable. Ça, c'est pour donc ce triangle-là. Vont jouer après au niveau de nos pieds, tu as pu remarquer qu'a priori on a des orteils, donc la manière dont on va placer nos orteils sur le tapis, ça va jouer aussi. Alors, il y a plusieurs écoles, il y en a 2 grandes, il y a plein de manières de faire. Moi, ce que je te propose, c'est que je vais simplement te les nommer, te donner un peu mon avis, puis après, c'est à toi d'explorer et de voir ce qui te convient, toi. Très souvent, une fois que j'ai placé donc cette base, qui est ça, un socle commun pour la pratique du yoga, ces 3 points que je vais presser dans le sol, la première école, ça va être simplement de laisser les orteils se déposer à terre. Et donc, voilà, pourquoi pas. La deuxième grande école, ça va être de venir bien écarter les orteils, essayer de trouver en fait le plus d'espace possible sur le sol sur lequel m'agripper quelque part, et ensuite d'appuyer un peu, d'ancrer un peu les orteils dans le tapis pour venir d'autant plus se stabiliser et s'ancrer. Alors là, j'ai juste pour ma part une toute petite réserve, tu choisis l'option qui est la bonne pour toi, mais c'est que parfois, quand je vois certains élèves faire ça, ils veulent tellement agripper que c'est au détriment justement de cette base du gros orteil qui va vouloir se soulever. Et donc, juste peut-être prêter attention à ça, si tu as envie de te sentir ancré et de presser les orteils, ça a été mon cas pendant longtemps dans ma pratique, fais-le, pourquoi pas, mais tant que ça ne vient pas soulever cette base du gros orteil. Donc voilà pour ça. Et après, il va y avoir une petite observation à faire sur ton corps et la manière dont tu te places sur le sol. Là encore, en général, il y a 2 grandes familles. Ce n'est pas des écoles, c'est plus la manière dont on est fait, dont on a évolué. Quand tu vas venir te placer debout, donc les pieds à la largeur du bassin, en essayant de simplement relâcher, tu vas observer, une certaine catégorie de personnes vont avoir un peu les arches internes du pied qui tombent vers l'intérieur. Tu vois, cette partie-là, un peu comme ça. Et souvent, ces personnes-là, quand elles vont fléchir les genoux, les genoux vont se rapprocher.
Okay, donc là, ce qui se passe, c'est que de base, le poids du corps est réparti avec justement un peu plus de poids vers l'intérieur. Et donc, ces personnes-là, elles vont avoir intérêt à penser à presser d'autant plus la base du petit orteil. Et ce qu'on peut faire, c'est imaginer deux petites ficelles là, qui seraient accrochées à l'intérieur de l'arche interne des pieds et imaginer qu'on vient soulever légèrement cette arche interne sans pour autant, encore une fois, lever la base du gros orteil, tu l'auras bien compris. Donc, ça, c'est la première catégorie de personnes. Et puis l'autre, c'est l'inverse. Ça va être plutôt des jambes un petit peu arquées et puis la base du gros orteil qui a du mal à s'ancrer et le poids qui va plutôt être sur l'extérieur du pied. Et quand on est comme ça, le plus gros travail, ça va être de ramener cette base du gros orteil là sur le sol. C'est un exercice qui est intéressant à faire, déjà pour soi, pour avoir un peu la conscience de comment ça se passe. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mal, de bien, il n'y a aucun problème, évidemment. C'est juste cette conscience de comment je mets mon pied sur le sol, de pourquoi peut-être, parfois, j'ai un peu de mal dans les équilibres. Et puis, je t'invite vraiment à refaire ce petit exercice-là de manière assez régulière, parce qu'en fait, ça peut évoluer dans le temps, selon ta pratique, selon tout simplement comment tu évolues, comment tu bouges. Donc, refais-le, c'est assez intéressant de voir ça évoluer. On a parlé de tout ça plutôt en position debout pour l'instant, pardon, et on va venir par exemple dans une fente haute, là, ce guerrier 1 modifié, on va le faire avec le talon soulevé derrière parce que ce qui va nous importer c'est ce pas d'abandage justement. Peut-être que parfois tu as pu observer dans ta pratique ou même pour d'autres, c'est toujours intéressant de regarder aussi les autres pratiquer, être ici et avoir un peu ce genou qui manque de stabilité. Et bien souvent, c'est ça aussi, c'est ce pas d'abanda, ça vient du sol. C'est vraiment les fondations, un peu comme les fondations de la maison. Et donc, si c'est ton cas, je t'invite à essayer de prêter attention d'autant plus à ce pas d'abanda, parce que quand je vais presser ces 3 points dans le sol, tout de suite, ça va engager la jambe et ça va m'aider à stabiliser l'articulation du genou. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'assez positif. Donc ça, dans une posture à l'arrêt, de nouveau, mais pas d'abanda, il va aussi être extrêmement intéressant et important dans les transitions. Une transition qu'on fait énormément en yoga, pieds joints ou pieds largeur du bassin, peu importe. Si je vais inspirer, je vais expirer, verser vers le sol et puis je vais aller dans la suite de ma pratique. Ce qui se passe très très souvent quand Padabandha n'est pas forcément très conscientisé et peut-être manque un petit peu d'engagement, c'est que je vais être en position debout. En position debout, j'ai pas de problème. J'inspire, j'étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel, j'ai pas de problème, je suis bien ancrée. Et au moment où je vais verser, je vais complètement oublier mes pieds et je vais vite le voir parce que je vais avoir le bassin qui part vers l'arrière, les fesses qui poussent vers l'arrière et je vais relâcher ici. Et en fait, le problème ici, c'est que je suis en train d'amener tout le poids vers mes talons. Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas de problème. Mais si c'est répété des dizaines et des dizaines de fois, ça peut être quelque chose qui va venir amener, par exemple, des petites inflammations, des petites tendinites. Souvent, en haut des cuisses, à l'arrière des fesses, c'est très souvent ce qui se voit. Et pour beaucoup de pratiquants de yoga, finalement. Donc pas question d'avoir peur de pratiquer, aucun problème, mais peut-être d'avoir cette conscience-là et de se rendre compte, tu peux essayer en même temps que moi, que je presse ces 3 points dans le sol, les orteils, tu choisis l'option que tu veux, je presse bien ça, j'inspire, j'étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Moi je dis souvent ici que plus je vais aller chercher à toucher les étoiles ou les nuages, plus je vais presser dans le sol ici. Et quand je vais expirer, je vais garder ça. Et presque c'est plus important, j'expire, je vais garder ça, et je vais me rendre compte que c'est beaucoup plus difficile de ne pas emmener tout le poids vers l'arrière et de verser vers le sol et que j'ai beaucoup plus d'engagement dans mes jambes pour verser le buste vers le sol. Et que quand j'arrive en bas, là aussi, si j'essaie de garder cette présence-là, ça change beaucoup de choses dans mes jambes, dans l'engagement de mes jambes. Voilà, donc tu peux poser les mains au sol et repasser en position assise. N'oublie pas que de toute façon, ces notions-là, c'est vraiment quelque chose qui se construit dans la durée. L'idée, c'est pas juste d'avoir compris et de pouvoir le mettre en action, comme tout le reste finalement. C'est une construction, c'est une exploration, mais c'est vraiment un point très important de la pratique du yoga et puis qui est souvent un petit peu glissé comme ça en cours, voire même un petit peu oublié, alors que c'est vraiment très 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 important et vraiment ça va t'aider à construire vraiment les fondations de ta pratique. Et donc, plus tu vas maîtriser ça, plus tu vas être stable et ancré sur le sol, plus ensuite tu vas pouvoir amener ta conscience sur d'autres choses comme la respiration, comme les effets de la posture, etc.
Donc ça, c'était pour Pada Bandha, les pieds. Et puis on va voir les mains. Donc Hasta avec un H, c'est, en sanskrit c'est les mains. Hasta Bandha, c'est le même principe. C'est la manière dont je vais poser mes mains sur le sol. On va retrouver un petit peu des choses similaires avec cette idée de triangle parce que en prenant ma main ici, je vais avoir la base de l'index, je vais avoir la base du petit doigt et puis je vais avoir le talon de la main. Et c'est ce triangle-là que je vais vouloir presser dans le sol. Alors tu entendras très souvent, d'ailleurs moi je le dis assez régulièrement, je parle de l'importance de la base de chacun des doigts. Mais si tu dois retenir que 3 points, eh bien c'est cela, c'est vraiment les plus importants. Donc là, c'est pareil, la manière dont je vais me mettre sur le sol, tu peux par exemple venir en 4 pattes pour essayer. Et bien quand je vais poser ma paume de main, si je n'y réfléchis pas trop, si j'ai pas forcément trop de conscience, assez naturellement, ce qui se passe pour la plupart des gens, c'est que le poids, il va venir plutôt sur le talon de la main, vers le poignet, et puis vers l'extérieur ici. Et en fait, le fait de pouvoir notamment presser la base de l'index, qui est souvent celle qui va vouloir se soulever presque chez tout le monde, je te rassure si c'est ton cas, c'est plutôt classique, c'est plutôt normal. Mais le fait de ramener du poids ici, d'avoir la conscience de la base de l'index qui presse dans le sol, ça va permettre de soulager cet espace-là. Et ça, c'est vraiment super parce que, eh bien, on est humain, on marche depuis quand même quelques années maintenant plutôt sur nos pieds, donc on n'a pas l'habitude de mettre du poids sur nos mains. Et quelque chose qui arrive très rapidement au gré de la pratique, eh bien, c'est des personnes qui vont se plaindre de douleurs au niveau des poignets. Donc il y a toujours des choses à faire, ça se renforce, etc. Il y a éventuellement des adaptations à avoir, mais la première chose, eh bien, ça va être ce Hasta Bandha, ramener du poids vers le talon de l'index, la base de l'index, répartir le poids au niveau de la main. Ça, c'est vraiment pour la paume de main. Et ce que j'aime bien indiquer aussi, c'est l'écartement des doigts, un petit peu comme les orteils. Alors, chercher à écarter les doigts au maximum pour avoir là aussi le plus de surface possible. C'est une règle assez classique dans la stabilité. Plus je vais avoir du contact réparti sur le sol, plus je vais être stable plutôt que si je suis sur une tête d'épingle. Donc, je viens chercher à écarter au maximum. Moi, je parle souvent d'essayer de sentir la petite peau entre chaque doigt qui s'étire. Et puis là encore, eh bien, pour les doigts, je vais avoir plusieurs écoles. Moi, ce que j'aime bien proposer, c'est imaginer qu'au bout de chaque doigt, il y a des petites griffes de chat, qu'on plante les griffes de chat dans le tapis et qu'on ramène l'avant du tapis vers nous. Ça permet de sentir d'autant plus la base de chaque doigt dans le sol. Les doigts vont se soulever, mais pas le bout des doigts. Donc, je vais avoir vraiment cet espace-là ancré dans le sol et puis le bout de chacun des doigts. Ça donne juste un tout petit peu plus de liberté en vue, peut-être un jour, même si tu n'en es pas là, mais des postures qui vont être un peu plus inversées et un peu plus sur les mains uniquement, justement. Donc ça donne un tout petit peu plus de liberté. Après, il y a aussi l'école qui fonctionne très très bien, qui va être de presser Hasta Bandha dans le sol et puis de chercher à allonger et à ventouser les doigts également sur le tapis. Donc ça marche. Là encore, explore, essaye, vois ce qui te convient le plus. Tu as le droit de changer d'avis. Voilà, les choses, en tout cas de mon point de vue, ne sont pas ancrées dans le marbre et figées. C'est une pratique, donc ça évolue. Donc tu as le droit de changer, d'évoluer, de tester. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y a une question qui s'y est souvent posée ou qui peut souvent revenir, ça va être l'écartement des épaules et puis la direction des mains. Et bien là, c'est pareil, ce que je te propose d'essayer, eh bien, c'est d'explorer simplement ce que dans les écoles, il va y avoir beaucoup l'index qui va vers l'avant du tapis ou le majeur qui va vers l'avant du tapis ou l'index un petit peu en ouverture. Donc teste, essaye, vois ce qui est le mieux pour toi. Et ce qui se passe très souvent, c'est que, eh bien, un petit peu comme dans la position debout tout à l'heure, je pense à Hasta Bandha ici. C'est relativement facile en position à 4 pattes. Et puis tout de suite, ça va devenir un tout petit peu plus challengeant ou compliqué quand je vais devoir décoller les genoux, envoyer les fessiers vers le ciel par exemple, et venir en chien tête en bas. Et c'est très souvent là qu'on va voir que, eh bien, ce Hasta Bandha, il est oublié, que la base de l'index, elle se soulève et que tout le poids revient justement vers l'extérieur. Donc je t'invite vraiment à faire
particulièrement attention à ça, notamment en chien tête en bas. Je sais que ça demande beaucoup d'énergie au début et puis c'est comme tout, hein, plus on pratique, plus le chemin se fait quelque part. Et donc vraiment, ça va pouvoir t'aider. Et donc dans le chien tête en bas ici par exemple, c'est pareil, tu peux essayer de temps en temps dans ta pratique d'ouvrir un peu plus les bras ou même juste là pour toi et voir un petit peu ce que ça change, ce que ça fait au niveau de tes mains, au niveau de tes bras, au niveau de ton dos. Tu peux essayer en fermant un peu plus, quoique en général c'est un tout petit peu moins confortable, mais tu peux explorer, voir ce qu'il en est, ouvrir un peu plus les mains, les fermer un peu plus, enfin voilà, et trouver peu à peu peut-être ce qui fonctionne le mieux pour toi. Un dernier petit point par rapport aux poignets et ces fameuses douleurs qu'on peut avoir dans les poignets. Donc Hasta Bandha, comme Pada Bandha, il va nous aider donc à activer, à verrouiller nos mains sur le sol et donc à engager correctement nos muscles. Et en engageant correctement nos muscles, ça va nous permettre de protéger l'articulation. D'où vraiment une importance particulière, plus ce côté, bien faire circuler l'énergie dans la posture après. Cela dit, si tu te rends compte, donc pas tout de suite, si là ces notions elles sont un peu nouvelles pour toi et que tu sais que tu avais peut-être un peu de douleur dans les poignets, donne-toi un petit peu de temps en essayant de prêter attention à ça, de voir comment les choses évoluent. Et puis si tu te rends compte que c'est encore compliqué, que les douleurs elles sont encore là, que tu te retrouves gêné, alors ça va pas changer la face du monde, mais je t'invite à essayer d'avoir près de toi une petite couverture pliée par exemple. Et puis quand tu vas pratiquer, alors plutôt quand tu pratiques seul chez toi ou si jamais tu pratiques en cours collectif avec un enseignant, peut-être échange avec lui ou avec elle avant la séance pour qu'il sache ce qu'il en est et que, voilà, en général, la personne qui est là fait figure, entre guillemets, d'autorité, donc voilà, ne va pas à l'encontre, prévient et discute avec cette personne, bien évidemment. Mais tu peux essayer d'avoir une petite couverture et quand tu vas poser tes mains sur le sol, alors tout simplement tester là aussi. Il y a des personnes pour qui le fait de surélever un petit peu les poignets, donc je vais avoir le talon de ma main sur la couverture et les doigts sur le sol, va permettre de soulager un petit peu l'articulation. Et donc je vais faire ma pratique quand j'ai les mains sur le sol, et bien exactement de la même manière avec les talons, les talons des mains soulevés. Et puis pour d'autres, ça peut être l'inverse. Donc j'avance un peu, puis ça va être plutôt les doigts qui vont être surélevés. Et je vais faire ma pratique ainsi. Alors ça a plus tendance à ramener du poids vers le talon de la main, mais c'est une exploration, ne t'ayant pas forcément en visu directement et sur la longueur pour voir comment ça évolue et t'aider vraiment en direct. Voilà, ce sont des pistes d'exploration à avoir, au moins à garder en tête. La dernière chose dont je voudrais te parler sur Hasta Bandha, c'est comme Pada Bandha, là on l'a vu plutôt à l'arrêt, ça va être important dans les transitions. Très souvent, donc je reprends cet enchaînement assez classique, je suis en posture debout, j'inspire, j'expire, je viens relâcher vers le sol, je viens mettre les mains sur le sol, je vais envoyer un pied puis l'autre en arrière, venir en planche et puis descendre vers le sol, donc soit avec les genoux, soit en planche descendante, je vais remonter en chien tête en haut et puis je vais passer en chien tête en bas. Ça c'est une transition a priori que tu connais, où tu vois à peu près de quoi je parle, c'est assez classique. Ce qui se passe beaucoup, en tout cas ce que je vois énormément, ce que je constate pendant les cours, c'est que les gens ils vont faire la pratique, ils vont poser les mains sur le sol, et puis en fait ils vont être tout embêtés, alors ils vont se remettre, hop, ils vont faire la pratique là, et puis quand ils vont arriver en chien tête en bas, pareil, les mains vont bouger, et puis on sent bien qu'ils sont embêtés. Rien de gravissime, là encore, mais ça montre bien peut-être que, il y a un chemin possible d'exploration et de plus de conscience dans ce qui se passe dans les mains. Et d'histoire de choix, en fait. Je me mets en position debout, j'inspire, j'étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel, j'expire, je viens verser. Donc souvent, il y a cette transition où j'allonge le dos vers l'avant. Et puis, le moment où je vais poser les mains sur le sol, je t'invite, peut-être pas à chaque fois, mais pendant tout du moins un moment dans ta pratique, à conscientiser comment je place mes mains à terre. Et quand j'ai mes mains placées à terre, déjà les doigts sont écartés, déjà je prête attention à presser la base de l'index. Et quand j'ai posé mes mains, ensuite j'envoie mes jambes en arrière et j'ai plus besoin normalement de bouger, elles sont ancrées, c'est la base de ma posture. Et quand j'arrive finalement en chien tête en bas, ce qui est souvent mon cas, si j'ai besoin d'ajuster, c'est pas mes mains, elles sont ancrées. Ce sont mes pieds qui font le travail et qui vont ajuster. Mes mains, dans ces postures-là, elles vont être piliers, fondation de la posture. Donc si j'ai pas assez de conscience, si j'ai pas fait de choix sur comment je les place, possiblement c'est que du coup je vais avoir peut-être trop de poids sur le poignet, je vais me faire mal, je pense plus à mes pieds, etc. Voilà, petite piste d'exploration de nouveau.
Encore une fois, comme Pada Bandha, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Mais voilà, ce sont des notions particulièrement importantes en yoga. Et puis, au-delà d'être fondations, qui vont être piliers d'une pratique durable, hein, dans l'idée de ne pas se faire mal, dans l'idée de construire quelque chose vraiment sur le long terme. Voilà, j'espère que ce petit atelier t'a plu. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les partager et pourquoi pas sur le groupe d'échange. Comme ça, tout le monde pourra en profiter. Et puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine pratique. Merci à toi.